Le week-end en sport. Football régional. Le football régional, on va évidemment vous donner les affiches que nous avons sélectionnées à l'occasion de ce week-end des 10 et 11 mars. Et puis dimanche à 15h, on va tout de suite en parler quelques instants avec Christophe Gamero. Les Girondins de Bordeaux qui sont deuxièmes avec 35 points, à un petit point de l'Aviron Bayonnais qui est leader, va jouer contre le FCE Mérignac-Arlac. Alors finalement, ça se passe à Cruchon, c'est les Girondins qui reçoivent à Cruchon-Arlac. C'est exactement cela. Les Girondins ont demandé à inverser le match. La raison, tu la connais, Philippe. C'est d'abord la pelouse catastrophique du stade de Saint-Germain et le fait que le stade bordelais, je crois, reçoit également ce week-end. Non, il se déplace. Mais bon, je pense que c'est l'état de la pelouse. Bon, nous avons une pelouse absolument impeccable à Cruchon. Ils se sont dit, bon, on va jouer le match retour comme on a joué le match aller à Mérignac. Alors au match aller, faut-il le rappeler, les Girondins s'étaient imposés d'extrême justesse dans les toutes dernières minutes. C'était un but de Michael Nilor qui avait permis aux Girondins de l'emporter 2-1. Très très belle résistance des Arlacais qui avait été dominée néanmoins. Parce que je me souviens de cette rencontre où notamment évoluaient deux cadors qui sont aujourd'hui avec le groupe pro, c'est Zaïdou Youssouf et Jules Condé. On avait souffert, alors je dis on parce que j'appartiens au club de Mérignac-Arlac, bien évidemment, je ne suis pas tout à fait neutre dans cette rencontre. Je pense que ça sera un match plus équilibré qu'on ne le croit. Tu le disais, les Girondins, évidemment, jouent gros, ils sont deuxièmes à un point de l'Aviron Bayonnais. Ils sont censés recevoir, donc ils sont censés l'emporter. Mais les Arlacais sont en plein redressement et ils ont infligé une très sévère défaite à Pau lors de la précédente journée, 4-0. Alors c'est vrai, une équipe paloise qui était diminuée puisque le gardien avait été expulsé à la 44e minute de jeu. Et les Girondins sont plutôt sur une phase descendante. Eux, ils ont été battus à domicile par Pau par 2-0. Donc c'est un petit peu un match où il y a des trajectoires inversées qui sera sans doute beaucoup plus équilibré qu'on ne le croit. Voilà. Alors, Girondins, deuxième, 35 points, contre Arlac, 8e, 24 points. Ce sera dimanche après-midi à 15h. C'est bien ça. C'est ça. Merci Christophe. On te retrouve dans quelques instants pour Sportez-vous bien. On enchaîne avec directement un autre invité. Il s'agit de Christophe Gamero qui est en direct avec nous dans les studios. Vous l'avez déjà entendu parler notamment de Girondins Arlac et puis d'ajouter également un mot concernant la violence dans le sport. C'est la deuxième édition justement de Sportez-vous bien, le monde du foot à la rencontre des jeunes lycéens. Comment ça se présente tout d'abord? Alors d'abord quelques mots, Christophe, sur le lycée où tu es professeur d'histoire et géo, je crois. Alors c'est un lycée qui est paumé au milieu des vignes où le monde du football ne serait jamais venu si je ne le lui avais pas demandé, certainement. N'est-ce pas, Alexandre? Je crois qu'il ne va pas me contredire. Alors, faire venir là-bas Saïd Njimi, Gilles Ekem, Pierrot Labatte, notre ami Alexandre Gougnard, Alain Goujon qui sera présent dans l'assistance, pour ne citer que lui. Serge Desport, c'est déjà plus normal puisqu'il est le président du FC Libourne. Un coach mental qui intervient avec les joueurs quand ils vont pas bien, Benoît Soulard, pour ne point le citer. Ça tient déjà du miracle. Je remercie tous ceux qui participent à ce projet. Alors c'est la deuxième édition, comme tu le disais, et vous aviez participé à la première. Il y a une première, c'était quand? En 2011. À cette époque-là, mais vraiment personne ne me connaissait. Moi-même, je ne savais pas que j'étais capable de monter une telle opération. J'étais descendu, j'étais descendu au Hayan et j'avais pris d'otage Pierrot Labatte, et Marius Trésor, et je leur avais demandé s'ils voulaient participer à mon opération. J'avais la volonté de créer un événement, mais pas spécialement sur le foot, mais également sur le sport en général. Et on avait fait venir des sportifs de haut niveau, à l'image d'une championne du monde de judo qui s'appelait Cathy Arnaud, ou d'un champion du monde de full contact qui s'appelle toujours James Dar. Et on avait fait des démonstrations pour les élèves. Ça, c'était Sportez-vous bien 1. Et puis il y a eu 6 ans, et même 7 qui se sont écoulés entre-temps, où j'ai organisé plein d'autres choses, mais qui n'avaient plus de rapport direct avec le football. J'ai organisé quelque chose notamment sur la Première Guerre mondiale, les campagnes des poilus en 100 ans. C'était pour commémorer... dans ton domaine professionnel. J'étais dans mon domaine de prédilection a priori, encore que je ne sais pas lequel des deux je connais le mieux. Je crois que je connais presque mieux le foot finalement que l'histoire, mais bon, j'étais dans mon domaine de prédilection en 2014. On avait eu un partenariat avec France 3, j'ai eu le privilège
ai-je l'immense honneur, le 11 novembre 2013, alors que le président François Hollande avait lancé l'opération d'intervenir en direct sur France 3. Rien que ça, c'était énorme. Ensuite, en 2015, je suis allé sur un sport que je ne connais absolument pas, mais j'aime bien les défis, c'était le rugby. Et avec Serge Simon, nous avions organisé, quelqu'un qui a pris du galon depuis, vous le savez, nous avions organisé Rugby Passion. Donc, c'est pas le premier challenge que je relève. Il y en a eu d'autres. Alexandre me connaît un petit peu désormais, c'est que j'aime bien, si vous voulez, les combats. Alors, pas forcément les combats perdus d'avance, et les combats difficiles. Et monter une opération là-bas, je viens de vous le dire, c'est compliqué. Donc il faut du pognon, il faut dire les choses clairement, parce que nous avons un problème majeur, on n'a pas d'argent. On avait des invités, mais on n'avait pas d'argent. Alors j'ai dû procéder... vendre du vin, alors. Eh ben oui, mais le monde du vin, justement, parlons-en, parce qu'il vient à ma rescousse, notamment pour organiser un petit repas auquel Alexandre va participer. Je crois que toi aussi, Philippe, tu as la faiblesse de participer à ce repas. Tu ne le regretteras pas. Quelle faiblesse. Et on va remercier notre ami Guy Mélin, si tu me le permets, du Château La Rose, qui va organiser une réception de qualité pour 18 VIP dont vous ferez partie, les amis, tous les deux, dans son château. Et là, je tiens à le remercier parce que c'est un gars qui m'a dit tout de suite, ok, ton repas, votre repas, parce qu'il me tutoie pas, je vous l'organise. Son fils est scolarisé au lycée viticole de Libourne-Montagne et donc il vient dans rescousse pour faire cela. Alors il faut quand même saluer aussi le lycée qui, je te le rappelle... Justement, j'allais te poser la question. Le lycée, présente-nous ce lycée, combien d'élèves? Il est paumé, tu l'as dit? Alors, il est paumé, mais il faut rappeler que c'est quand même le premier groupe agro-viticole de France, le PL Bordeaux-Gironde. C'est le lycée de Blanquefort. C'est également un lycée qui est pas très loin d'ici, c'est le lycée de la Tour Blanche. Et c'est donc le lycée où je bosse depuis 2007 exactement. Le lycée donc viticole de Libourne-Montagne. Combien d'élèves? On a à peu près 250 élèves. C'est un bahut qui accueille des filières S, une filière technologique. On a également des BTS technique TC. Alors je crois que c'est technique de communication, me semble-t-il. On a les BTS Vitiono et je profite de l'occasion pour rappeler que demain, les amis, ce sont les portes ouvertes. Donc si vous voulez découvrir le lycée, vous vous rendez compte de la chance que nous avons. On passe sur ARL FM ce soir et on annonce les portes ouvertes du lycée demain. Venez nombreux. Alors le lycée viticole agro et viticole de Libourne-Montagne se trouve 7 le Grand Barrel, 33 570 à Montagne. C'est ça, c'est sur la commune de Montagne. Et on prend la nationale 89, l'ancienne 89 qui vous amène à Périgueux. Là, il y a un lieu-dit qui s'appelle Goujon. On tourne sur la droite et là, on a le lycée, comme je l'ai dit, au beau milieu des vignes. Et c'est un vrai bonheur, je peux vous l'affirmer. On revient, Christophe, à Portez-vous bien. Deuxième édition, le monde du foot à la rencontre des jeunes lycéens. Ça va se passer comment? Il y a un atelier et un débat public au programme. Il y a plusieurs ateliers. On a sélectionné une centaine de nos élèves qui vont participer à des ateliers avec nos invités qui chacun vont parler de leur spécialité, de leur spécificité. Saïd, évidemment, de l'arbitrage, Gilles, de la sélection féminine et du foot féminin, de la Coupe du Monde, bien sûr, qu'il prépare, qui va se dérouler cet été. Pierrot Labotte, il a tellement de choses à nous raconter, Pierrot, comme tu le sais. Le plus dur, ça va être de l'arrêter. Il va nous raconter sa rencontre avec Zizou. Il y a eu Zizou, il y a eu Michel Pélissarassou, Christophe Dugarry et j'en passe, c'est les meilleurs. Tu sais ça. Benoît Soulard, mais je vais le faire intervenir sur ses techniques pour redresser un joueur qui va pas bien. Alexandre Gougnard, quand tu as besoin d'un coach, tu fais appel à Benoît Soulard. Un joueur qui va pas bien, un dirigeant qui va pas bien, hop, t'envoies Benoît Soulard, le coach mental. Oui, je vais très bien. On l'a envoyé à Nicolas Soulet, alors. Voilà, tous les jours. Allez, il y a Serge Desports aussi, qui va nous parler de son club de Libourne, tu le disais tout à l'heure, Philippe, qui est un petit peu en difficulté, qui va jouer un match vachement important samedi contre Fétia. Voilà. Alors, tous ces gens-là, par exemple, Serge, il va parler du rôle d'un président de club de foot amateur. Il est co-président du FC Libourne. Avec Philippe Sénat. D'accord. Voilà. Des ateliers qui vont durer 40-45 minutes. Après, on fera une petite séance de dédicace pour les jeunes, mais aussi pour le grand public, puisque je te rappelle que c'est ouvert au grand public. À partir de 11h, effectivement, le grand public peut accéder au lycée. Exactement, on a une cinquantaine de places, je ne sais pas si on les utilisera. On va faire venir des VIP, bien évidemment, des gens qui viennent de Bordeaux et d'ailleurs. Et on sera au grand complet dans un amphi entièrement rénové avec une sonorisation flambant neuve qu'on a installée tout juste hier et que j'ai pu essayer. Donc ça va être sympa, les amis. Alors, je crois qu'il y a également des expositions. Ah oui, une expo. Alors là, je remercie Maïté Pagola qui m'écoute peut-être, qui est la documentaliste qui a eu cette idée de génie de me dire, mais Christophe,
si tu veux. Du lycée, ouais. Du lycée, je te fais venir une expo sur les femmes et le sport. Alors vous savez qu'hier c'était la journée de la femme. Eh bien les femmes et le sport, donc dès demain pour les portes ouvertes et jusqu'au 16 mars. On va mettre ça au foyer, on va mettre ça au gymnase et on va mettre ça dans l'amphi. On a 13 espèces de tapisseries qui illustrent les femmes et le sport. Alors évidemment, c'est une belle histoire que les femmes et le sport. Je pense à Colette Besson qu'Alexandre doit bien connaître. Enfin, oui, on doit se souvenir. C'est vrai, sérieusement. Non, c'est trop jeune, Christophe. Et oui, parce que Colette Besson, championne olympique en 68. Moi, j'avais 17 ans. Oui, toi, tu as dû connaître. Ah, ouais, j'en ai entendu parler. Je l'ai mon grand âge. Mais... Elle a ici son nom à la plaine des sports de Bordeaux-Lac. Tout à fait. Alors voilà, c'est vraiment une histoire d'amour. Quand on voit l'engouement pour le foot féminin qu'il y a un petit peu partout, je vais voir régulièrement les matchs de D1 féminine à Blanquefort. Je vois 800 personnes dans les tribunes. N'importe quel club de National 2 ou de National 3 voudrait avoir un tel nombre de spectateurs. Arlac aussi. Vous savez que vous m'avez aidé à couvrir le match Arlac-Guingamp. Il y avait beaucoup de monde. Tu étais présent, Alexandre. Il devait y avoir 200-300 personnes. Plus de monde pour voir Arlac-Guingamp que pour voir les seniors un dimanche après-midi. Donc il y a un vrai engouement pour le foot et globalement pour le sport en général. Et on s'est dit, on va profiter de Sportez-vous bien pour mettre à l'honneur également le sport féminin. Et puis également l'équipe de France, de féminine. Alors c'est ça qui est génial, c'est que le premier invité qui m'a dit oui pour Sportez-vous bien, c'est Gilles Eken. Et Gilles, je peux te dire qu'il doit avoir un emploi du temps particulièrement musclé. Tout de suite, il m'a dit, je viens. Je suis pas étonné parce que tu connais un peu le parcours de Gilles. C'est un mec qui avait arbitré en cadet quand il jouait au SA Mérignac. Ah, moi, j'ai joué contre lui. Ouais. J'ai joué contre lui. J'avais 14 ans. Je jouais au Stade Bordelais. Je me souviens très bien de Gilles Eken, qui était déjà un joueur remarquable. Très bon joueur. Très bon joueur. Grand. Il avait une superbe vision du jeu. Et puis, je te rappelle qu'il a été éducateur. On l'oublie. Et ce mec-là, il a dirigé le SU Agen et il était éducateur dans les quartiers difficiles. Donc, je suis pas du tout étonné qu'il ait eu envie de se coltiner les jeunes et de venir relever ce challenge avec nous. Ce qu'on peut dire, c'est que tous les mecs qui sont présents le 14 mars, ce sont tous des super mecs, il faut le dire. Saïd, on le connaît, bon, c'est quelqu'un qui va prendre du plaisir à venir. Gilles, on vient d'en parler. Pierrot, on le sait. Benoît Soulard, Serge Desports, ce sont des gars qui vont avoir du plaisir à être devant les jeunes. Et ce que je souhaite avant tout, quels que soient les gens qui viennent, c'est qu'on prenne du plaisir dans cette opération, comme je l'ai fait moi-même pour la monter, pour l'organiser et pour l'animer. Voilà. Tu peux me permettre de dire un petit mot quand même de 2 ou 3 partenaires sans lesquels j'aurais pas pu faire tout ça quand même. Je voudrais saluer un gars qui s'appelle Pierre Picard, qui m'a fait des affiches à Bribus. Elles sont partout sur Libourne. Qui m'a fait des flyers que je vous ai amenés. Qui m'a fait des affiches en A3. Et tout ça gratos. Je le remercie, Pierre Picard. Je voudrais remercier le VIP que tu connais, puisque c'est le partenaire, et évidemment Alexandre connaît bien, le partenaire du district de Gironde, qui m'a fait les t-shirts orange, là, qui sont vachement sympas. Et puis, bien sûr, la Ligue Nouvelle-Aquitaine, parce que bon, malheureusement, Kevin pourra pas être des nôtres, parce qu'il est dans une autre opération avec Steve Savidan. Il envoie quand même quelqu'un qui va filmer. Mais bon, je remercie Kevin, que vous connaissez bien, puisqu'il intervient régulièrement sur votre antenne. Tout à fait. Bon, il a bien évidemment pris le relais de cette opération, et puis bien sûr la ville de Libourne, parce que chaque fois que je montre quelque chose, la ville de Libourne, elle est présente. Et son maire. Et son maire, bien sûr, Philippe Buisson, que tu dois connaître également. On aura Jean-Louis Arcaraz, on l'appelle le ministre des Sports à Libourne, je sais pas si tu le sais. C'est là, absolument. Et il sera présent dans l'assistance, il sera présent à notre repas aussi. Voilà. Alors, Christophe, quelles attentes pour cette deuxième édition de Sportez-vous bien, qui se déroule, je le rappelle, mercredi 14 mars à partir de 10h au lycée viticole Libourne-Montagne. Écoute, tu sais, dans une telle opération, il y a plein d'inconnus. Et j'ai presque envie de te dire que jusqu'au dernier moment, la principale inconnue que je redoute, c'est la défection de dernière minute d'un invité. J'espère que ça se produira pas. Comment serais-je moi-même, puisque je vais devoir animer le débat? J'en sais rien. Je sais pas. J'espère que je serai inspiré. J'espère que je pourrai mettre en valeur les qualités de chacun des invités, puisque moi, je vais pas intervenir durant la première partie. Ce sont les invités eux-mêmes qui vont faire le show.
Après, c'est moi qui dois mettre en valeur Pour le débat public. Pour le débat public, évidemment, les uns et les autres. Déjà, la première des attentes, j'espère que les élèves seront à la hauteur, qu'ils vont avoir de l'écoute, qu'ils vont participer, qu'ils vont être préparés quand même. Très peu. Justement, tu te trompes. J'ai souhaité. Je pose la question. J'ai dit qui étaient les invités, mais je préfère laisser le soin à la spontanéité de prendre le dessus. J'espère que les élèves seront spontanés, qui poseront des questions dérangeantes. Tu vois, on aurait pu faire une partie questions-réponses après le débat. Moi, j'ai préféré faire l'inverse, faire les questions-réponses avant le débat et le débat ensuite. Bon, en plus, on va être limité un peu par le temps puisqu'on nous attend donc au Château La Rose à 12h30. Et puis, je le signale aussi quand même sympa, le Château Angélus qu'on va découvrir à 14h30. Voilà, je les amène voir aussi le Château Angélus. Donc, on va être vachement limité par le temps. Les questions-réponses, il faudra qu'elles soient sur 45 minutes, concentrées sur 45 minutes, musclées mais efficaces. Après, j'espère qu'il y aura un petit peu de gens qui vont venir de l'extérieur, tous les gens qui aiment le foot, bien évidemment, ça c'est une deuxième attente. Je sais que la plupart des gens du lycée m'ont soutenu, m'ont aidé, hein, j'ai toute une équipe qui a travaillé avec moi, et puis c'est vraiment un mec qu'il faut vraiment remercier, parce que quand même, ça fait 10 ans que je les monte ces opérations. C'est un mec qui est formidable. Hein, Philippe Renard, je t'aime, Philippe Renard. Voilà, je peux le lui dire maintenant. Voilà, j'espère qu'il va rester encore un peu. Il y a peut-être des chances qu'il parte à la fin de l'année, mais moi j'espère qu'il va rester, parce que c'est un gars qui a toujours dit oui à mes folies, et Dieu sait que des folies, je lui en ai proposé. Il a toujours été partant. Je l'ai dit ce matin sur Facebook, je veux lui dire combien j'aime ce type-là, et combien je le remercie de tout ce qu'il a fait depuis 10 ans pour moi, pour le lycée, pour l'école, pour les jeunes et pour le sport. Alors, on a parlé des attentes que tu as exprimées. Est-ce qu'il y aura un suivi par la suite? Comment ça va se passer? J'en sais rien, tu sais, mon ami, je sais pas. Je suis incapable de dire si moi-même l'an prochain je serai dans le monde du foot. Comment tu veux que je sache s'il y a un suivi? Je me surprends moi-même, je sais pas, je prends du plaisir, mais est-ce que je serai speaker de Mérignac-Carlac, journaliste, photographe? Tu vis l'instant présent, en fait. Voilà, je sais pas ce qui va se passer. Je sais pas si je vais continuer dans le foot, et je suis très sérieux. Peut-être que je vais continuer, peut-être que je vais m'arrêter. Donc, ces opérations, peut-être que c'est la toute dernière que je mène au lycée viticole de Libourne. On dit jamais 203, quand même. On dit jamais 203. Bien sûr que la tentation pour un mec comme moi, ça sera de continuer et d'aller au-delà de ce que j'ai déjà fait. Mais il sera difficile de faire mieux, parce que je crois que j'ai fait déjà beaucoup de choses, et en plus chaque fois des choses qui étaient médiatiques. Ce qui est génial, c'est que les gens m'ont suivi. Vous m'avez suivi. Je vous ai convaincu que ce que je faisais était sympa. Un gars comme Alexandre m'a suivi. Saïd Njimi m'a suivi. Et ça, c'est ma grande victoire. Vous voyez, amener des professionnels, des passionnés qui viennent au secours de notre passionné que je suis, bien sûr. Quelques mots de conclusion. On voit que tu es passionné. Hein, vive le foot. Vive le foot. Vive le ministère de l'Agriculture et le lycée viticole de Libourne-Montagne, le PL Bordeaux-Gironde. Et puis j'espère qu'on va vraiment s'amuser, s'éclater mercredi 14 mars pour que Sportez-vous bien mérite véritablement son appellation. Voilà, mercredi 14 mars à partir de 10h, le monde du football à la rencontre des jeunes lycéens. Sportez-vous bien, 2e édition. Ça se passe au lycée agro-viticole de Libourne-Montagne, qui est situé à Montagne, 33 570 7 Le Grand Barail. Voilà. Merci beaucoup. Merci à toi. Christophe Gamero, qui est le responsable, le patron, le boss de cette organisation, qui en est à sa 2e édition après la première qui avait eu lieu en 2011, comme tu l'as souligné il y a quelques instants. Christophe, tu es également assez impliqué dans la lutte contre la violence. Combien d'abord parce que je suis prof et que la violence, on peut y être confronté en permanence lorsqu'on est enseignant. Et puis, tu sais, Philippe, et tu sais, Alexandre, l'exemple vient d'en haut. Il n'y a qu'à regarder le match auquel nous avons assisté mardi soir entre le Paris Saint-Germain et le Real Madrid. Moi, j'ai vu un Verratti qui était totalement excité, que cette excitation n'est absolument pas justifiée par le match lui-même. Quand nous avons des exemples de ce type-là, comment voulez-vous que les jeunes joueurs ne reproduisent pas ce que les professionnels leur proposent assez souvent? Je crois qu'il y a un deuxième problème. Le problème, mais je crois qu'Alexandre l'a souligné, ce sont les parents. Je ne vois pas comment les éducateurs qui sont présents le mercredi sur le terrain pourraient faire quelque chose si les parents ne sont pas un exemple. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils ne le sont pas, puisqu'avant de m'occuper de l'équipe senior d'Arlac, ou tout au moins quant à la communication, j'ai quand même suivi les équipes de jeunes où mon fils évoluait justement avec les écureuils d'Arlac entre les U13 et les U16, et j'ai vu quand même des comportements de parents qui étaient tout à fait inadmissibles, de parents qui ne supportaient
supportaient pas que leur enfant soit sur la touche. On fait l'équipe. Il y a autant de, on dit souvent en France, il y a autant de sélectionneurs que d'habitants. Eh bien, c'est vrai qu'il y a autant de gens qui font la composition de l'équipe U13, U14 que de joueurs. Voilà, il y a beaucoup de coachs chaque samedi après-midi sur les bords du terrain. C'est un peu ce que j'ai constaté.